je suis très content parce que ce groupe progresse vraiment d'année en année. Et cette année, justement, j'aurais proposé de faire toute une pièce de Woody Allen. Vous allez retrouver l'humour de Woody Allen. Du début à la fin, ça va durer 1h15. Et donc, c'était un gros défi parce qu'elles ont énormément travaillé, ne serait-ce que pour apprendre le texte, parce qu'il y avait vraiment des tartines à se coltiner. Et beaucoup de travail d'acteur, parce que on fait un travail d'acteur très, très physique et ça demande beaucoup de présence. Et de ce côté-là, elles ont vraiment mis le turbo toute l'année, elles ont vraiment bien travaillé, donc c'était vraiment sympa. Et je vous propose donc de voir ça ce soir, Micmac à Manhattan, une pièce de Woody Allen. Alors, pour vous expliquer, il y a 5 personnages dans la pièce, et elles sont 8. Donc, vous allez voir que c'est une pièce où il y a d'abord 2 personnages qui vont rester longtemps, et elles seront 4 à jouer 2 personnages. D'ailleurs, elles vont être 2 pour un seul personnage, et elles viendront se remplacer à certains moments. Mais vous comprendrez très bien que c'est toujours le même personnage, même si ce n'est pas la même comédienne. Et il y a un personnage joué par 2 comédiennes. Qui c'est qui ricane derrière? C'est-à-dire que c'est peut-être un peu compliqué, mais vous comprendrez très bien. C'est comme des siamoises, elles sont 2 comédiennes à faire un seul personnage. Voilà, comme ça on est arrivé au bout du 8. Moi j'ai évité de jouer parce que sinon il n'y avait pas. Donc je vous demande bien de vouloir éteindre vos portables. Hein, merci. Pour les photos, si jamais vous voulez en faire, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de flash. Enfin ouais, parce que ça peut un peu perturber. Le public aussi. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Je t'ai dit qu'on n'entrait pas là-dedans. Oh, Phyllis, pourquoi cet appel au secours? Mais quel appel au secours, Carole? Ce message sur mon répondeur. Oh, saoule. Je t'ai dit qu'on n'entrait pas dans le détail, s'il te plaît. Ça me va bien. Je t'ai dit qu'on n'entrait pas dans le détail, s'il te plaît. Réponds-moi, écoute. Bon, écoute. Oui, ça me va bien. En 50 ans, son pire ennui de santé, ça a été des gerçures aux lèvres. Alors, tu vois. Pourquoi cet affolement alors? Affolement? Ouais. Mais attends seulement que je me mette à réagir. Tu n'as encore rien vu, ma petite. Rien que nada. Mais enfin, Phyllis, alors, tu veux m'expliquer comment et pourquoi tu m'as laissé ce message parfaitement hystérique sur mon répondeur? Mais c'était toi? Ça t'étonne. Mais oui, ça m'étonne. D'habitude, quand c'est toi, je reconnais la sonnerie. Tremblante, hésitante. Phyllis. Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est Sam? Je n'ai pas envie de te le dire. Ah, Phyllis! Bon, excuse-moi d'avoir dérangé. Allez. Howard et toi avez certainement prévu de sortir. Eh bien, sortez, allez-y. Mais non, Howard a dû emmener son père en maison de retraite à Westchester. Oh, bah ça, c'est triste. Hein. Bah, écoute, il a 93 ans. Il a bien vécu. Ou mal, peut-être, mais longtemps. Eh ben, ça doit être terrible pour Howard. Sale journée. C'est pas fini. Votre statut de
Eh ben écoute, Le pénis s'est cassé. eh ben c'est pas grave. Je l'emporterai chez mon réparateur de pénis. En fait, Phyllis, je trouve que ton appartement est un peu sans dessus-dessous. Hein. Carole, quel œil! Trop forte. Tu t'es engueulé avec Sam. Bah, disons, pas exactement. Moi, oui, pas Sam. Et pendant que tu l'engueulais, il faisait quoi, lui? Eh ben, il a essayé d'esquiver. Tu l'as frappé? Je l'ai raté. Je lui ai balancé la statue en me disant que j'allais peut-être enfin être veuve. Et ben non. Phyllis, réponds-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir? Ouais. Eh bien, il m'a plaqué. Plaqué? Oui, plaqué. Et comment le sais-tu? Mais comment je le sais? Comment je sais qu'il m'a plaqué? Oui. Ben parce qu'il a pris la porte avec ses valises et qu'il a demandé le divorce. Excuse-moi, mais là, je me sens pas bien du tout. J'ai les jambes en coton. Oh, toi, les jambes en coton, Carole. Oh. Et quelle raison t'a-t-il donné? Ah bah, il ne m'aime pas. Il n'aime pas ma compagnie. Et alors se livrer à cette sinistre chorégraphie qu'est l'amour avec moi, ça lui donne des hauts le cœur. Enfin bon, telles sont les vagues raisons qu'il donne. Mais je pense qu'il dit ça par politesse. Hein. Non, personnellement, je pense que c'est ma cuisine qu'il n'aime pas. Et Sam ne t'avait jamais rien dit? Aucune allusion? Eh ben non. Mais certainement parce qu'on ne parlait jamais. Oh bah quand même, Phyllis. Bon, si on parlait, c'était pas seulement passe-moi le sel, même si ça revient de temps en temps. Passe-moi le sel, c'est vrai que. Non, Phyllis, quand même. Dis-moi, vous avez forcément eu des conversations où il a dû te... Bon, je t'explique. Oh, oui. On parlait, mais en même temps, tous les deux. Résultat, on était deux à parler et personne n'a écouté. Alors, tu sais, Phyllis, quand c'est ça, quand ça se passe comme ça, c'est, tu vois, ça, c'est un manque de communication. Carole! Mais dis donc, mais c'est ce qui s'appelle aller au fond des choses, ça! Hein? Et alors, quand ça se passe comme ça, alors, Oui. le sexe est passé à la trappe. Mais comment tu savais, toi? Je sais pas, j'imagine. Eh bien, tu as tort d'imaginer. La communication verbale peut très bien s'arrêter et le sexe rester torride. Ok. Alors, comme ça, le sexe, c'était du tonnerre? Du tonnerre? Mais c'était mieux que ça, ma biche. Ça lui donnait des hauts cœurs. Enfin, Carole, arrive un moment où on ne fait plus l'amour. Tout est éphémère. Ah oui. Alors comme ça, tout est éphémère, Carole. Ah oui, enfin, je sais pas, mais... Donc Sam t'a dit je pars et rien d'autre? Ah si. Si. Il a dit que même si ce n'était pas écrit dans le contrat prénuptial, je continuerai à recevoir le Sunday Time le dimanche matin à domicile. Non, mais ça c'est gentil, c'est bien. Oh, Il ne t'a pas dit où il allait? on parlait de refaire notre villa d'Amanganset. Alors je lui ai dit, on prend contact avec l'architecte de Paul et Cindy et nous redessinent tout. Et lui, il dit, je ne sais pas comment te dire, mais je veux partir. Et moi, on a toujours rêvé de refaire la salle de bain. Et lui, Phyllis, je te quitte. Et moi, avec une de ces douches à jet multiples, de partout. Oui, il l'a dit? Ben, il n'a rien dit. Il a commencé à me serrer le cou.
Et au bout de 3 minutes, j'ai commencé à comprendre qu'il voulait vraiment me dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Exactement. Il m'a dit, j'en aime une autre. Carole, ça va? Ou il faut que je te fasse une manœuvre d'ébliche? Oh bah tu vois, qu'est-ce que tu fais? Carole! Mais tu te rends compte ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour qui il te quittait? Tu devrais pas t'énerver comme ça, Carole. Mais pourquoi cette nervosité, Carole? C'est toi qui m'énerve. Non, c'est rien, c'est ce que j'ai vu qui m'échauffe. Ah, c'est ce qui te buse, qui t'échauffe. Ouais, d'accord. Il t'a dit pour qui il te quittait? Non, mais bon, on va. Tiens, regarde. T'as vu ce qui arrive à cause de toi? Alors d'abord, j'ai pensé à Anne Dreyfus. Anne Dreyfus, la décoratrice? Oui, Anne Dreyfus, la décoratrice. Ah bah oui. Écoute, elle a les mêmes goûts débiles que lui. La montagne, le ski, le vélo. Excuse-moi, mais Ça fait rire. ça, avec Anne Dreyfus, alors ça, jamais de la vie. Mais enfin, mais quand sais-tu, toi? Mais ce que je sais, moi aussi je la connais. Ah bah pas autant que moi, je peux te le dire. Bien évidemment, Phyllis, c'est pas ce que je veux dire. Mais n'empêche que nous sommes amis, Anne Dreyfus et moi, depuis plusieurs années. Ah oui, et combien, madame? Écoute, Phyllis, je sais pas, 5 ou 6, mais je vois pas du tout le rapport. Non, ce que je veux dire, c'est que je vois pas du tout ça avec Anne Dreyfus. Ah ouais. D'abord, c'est une pleureuse, elle tape sur les nerfs. Et si je puis me permettre, elle n'a pas de fesses. Bon, alors après, j'ai pensé à Noni, la fille qui travaille avec lui. Tu sais, son associé maintenant. Moi, je ne connais pas cette Noni. À quoi ressemble-t-elle? Noni? Ouais. Oh, mignonne. Mais alors, mignonne, hein. Des gros seins. Et puis des dents de lapin très érotiques. Ouais. Mais c'est pas Noni. Donc, en fait, avec qui il est parti, tu n'en sais visiblement rien. Eh bien si. Parce que je crois avoir deviné. Écoute, là, je me sens pas bien du tout. Dis plutôt que tu sais plus où te mettre. J'ai la nausée. Pas autant que moi, connasse. Que si, Phyllis. Tu veux savoir comment j'ai déguisé? Alors, tu vois, ça ne me regarde pas. Ah si, ça te regarde. Écoute, tu vois, je suis vraiment... Écoute-moi bien, je suis navrée que ça te soit arrivé, mais là, j'ai la tête qui tourne. Tu veux savoir qui c'est? De grâce, Phyllis, de grâce. Mais je vais te le dire, moi, qui c'est. C'est toi, connasse. Mais c'est de la paranoïa. Ah, non mais parle-moi ton baratin, hein, cocotte, hein. Parce que j'imagine que ça fait un bail qui se trempe la mèche dans ton cul blanc. Mais tu es folle, hein. Reprends-toi, Phyllis, reprends-toi. Reprends-toi, Phyllis. Mais il va falloir tout avouer, ma biche, hein. Si tu veux te barrer avec lui. Oh, encore un peu d'excitation pour Howard. Pauvre Howard. C'est pas gentil, ça, hein. Alors, d'abord le papa chez les Finoc, et puis maintenant la petite lettre de rupture envoyée par madame. Alors, écoute bien, Phyllis, tu vois, je suis tellement perturbée par tout ce que tu me racontes, là, que je ne comprends pas, que je ne sais même pas comment réagir. Tu vois, je ne sais même pas comment réagir. Non, mais j'ai deviné toute seule, poufiasse. Mais quoi, tu as deviné? Vos petits rendez-vous secrets, vos voyages, vos coups de fil. Si tu crois, Phyllis, que je vais rester là à me faire accuser sans rien dire comme ça, tu ne vas pas continuer longtemps comme ça. Non, parce que maintenant il y a des tas de trucs évidents
qui me reviennent. Mais quoi? Ah ouais, vos regards à table. Hein? Et en Normandie, la fois où vous êtes perdus tous les deux, 2 heures, Howard et moi, on vous a cherché. Mais qu'est-ce qu'on... Et le soir où tu as dîné à la maison, hein? Sam redescendu te mettre dans un taxi, et moi, 1h30 dans mon lit, toute seule, parce que monsieur avait décidé de te raccompagner à Mais pied. je te dis que ce n'est pas moi, je ne veux pas être de liaison avec Sam. Voilà. J'ai trouvé son agenda, tu y es à toutes les pages. Phyllis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Mais tu vois, ça nous est tombé dessus. Oh, on est tombé amoureux, voilà. Mais t'es chiante, hein, vraiment. T'es chiante, Phyllis. Oh, Non mais là je rêve, mais je